Bonjour à tous, dans la paracha de Nasso, on nous dit que si Rouven a dit à sa femme Rachel, je ne veux pas que tu t'isoles avec Shimon, et que Rachel s'est oui isolée avec Shimon, mais on ne sait pas si elle a fauté ou pas, alors Rouven et Rachel vont aller au temple. Là-bas, ils vont amener une mincha, une oblation, un sacrifice, un asirita eifa, un dixième d'eifa, qui correspond à environ 2 litres ou 1,5 kg de farine d'orge, en tant que sacrifice. Là-bas, le Kohen va écrire sur un parchemin, sur une Megillah, quelques versets qui se trouvent dans la paracha de Nasso qui parlent de la femme Sota. Après, il va effacer ce qu'il a écrit sur le parchemin, le mettre dans de l'eau, et la femme va boire ces eaux avec ces lettres qui ont été effacées. Si la femme a fauté, elle va mourir. Si la femme n'a pas fauté, la Torah dit « Venikta venizra zara », elle sera innocentée et elle aura une descendance. Juste à noter, avant de commencer la sikha, qu'il y a l'interdiction de yichud, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, Shimon n'a pas le droit de s'isoler avec Rachel, la femme de Rouven. D'ailleurs, Shimon ou n'importe quel homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme, à part si c'est sa propre femme, ou bien certaines femmes comme sa mère, sa sœur, sa fille, etc. Mais c'est interdit aussi bien pour le garçon et pour la fille de s'isoler s'ils ne sont pas mariés, ou bien un lien de parenté, donc qui est de premier degré. Maintenant, dans la paracha, on nous parle que Rouven, il a dit à sa femme Rachel, je veux pas que tu t'isoles avec telle et telle personne. Il a dit, Altisatri im ishploni. Elle n'a pas écouté, et elle n'a pas fauté avec l'autre personne. Mais le fait même seulement qu'elle s'est isolée avec lui, alors que son mari l'avait averti, cette femme-là est appelée Sota, donc on appellera la femme qui est soupçonnée d'adultère. Il y a plusieurs lois dans cela, comme c'est expliqué dans la paracha de Nasso. Le rabbi nous dit, quand on parle d'un homme et d'une femme, avec tous leurs détails ici-bas, c'est un exemple, c'est une suite de leur source. La source d'où vient l'homme et la femme, jusqu'à la source donc la plus haute, d'où vient l'homme et la femme. C'est HaKadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer d'une telle manière, Dieu qui appelait l'homme, et Knesset Israël, le peuple juif, qui est appelé Isha la femme. Donc on comprend que tous les détails de la loi de la femme Sota, la femme soupçonnée d'adultère, ils existent aussi dans le lien entre Knesset Israël, HaKadosh Baruch Hu, entre le peuple juif et Dieu. Où est-ce qu'on retrouve que Dieu, il fait un kinouï, il est mécané, il avertit le peuple juif de ne pas s'isoler avec un autre mari? Eh bien, c'est dans l'ordre que Dieu a dit dans les 10 commandements, cet ordre qui a été dit à chaque juif individuellement, Lo yelecha Elokim acherim al panai. Tu n'auras pas, au singulier, Dieu a bien dit ça à chaque juif individuellement, tu n'auras pas d'autres dieux à part moi. Ça ressemble à l'idée que l'homme, Rouven, il dit à sa femme Rachel, je veux pas que tu vas t'isoler avec telle personne, avec un autre Dieu, avec un autre homme. Mais le rabbi demande, c'est pas compréhensible. En ce qui concerne un homme, ici-bas, sa femme peut s'isoler de lui, peut aller avec Shimon, parce que Rouven ne se trouve pas de partout. Mais en ce qui concerne Dieu, comment est-ce possible de se cacher de Dieu? Dieu se trouve de partout, let atar panoimine, il n'y a pas un endroit dans lequel Dieu ne se trouve pas. Dans n'importe quel endroit où un être humain va se cacher, Hachem sera toujours là-bas, comme d'ailleurs le prophète le dit. Imisater ish bamistarim, virgule, vanilo erenu neum Hachem. Est-ce qu'un homme va se cacher dans des cachettes, virgule, et Dieu dit, je vais pas le voir, moi, parole de Dieu. Alors, quel est le sens ici de dire qu'on va s'isoler, qu'un juif peut s'isoler d'Akadosh Baruch Hu? Comment le Knesset Israël, le peuple juif, un juif peut s'isoler d'Akadosh Baruch Hu? Dieu se trouve de partout. Eh bien, l'explication est la suivante. Dieu dit à propos de quelqu'un qui est orgueilleux, que moi, Hachem, et lui, on ne peut pas habiter ensemble. Donc, ce qu'il en résulte, c'est que l'orgueil, c'est une stira. Un mot qu'on va utiliser plusieurs fois dans la suite, stira, qui veut dire un isolement. Le fait que la femme s'est isolée, c'est une stira. Donc le fait que le juif est orgueilleux, c'est une stira, une manière de se cacher, de s'isoler de HaKadosh Baruch Hu. Car Dieu ne se trouve pas chez l'orgueilleux et il ne peut pas le voir si on peut s'exprimer d'une telle manière. Et comme d'ailleurs le Baal Shem Tov, il explique sur le verset qu'on vient de voir, mais il explique ce verset-là non pas en forme de question, mais de manière posée. Qu'est-ce que ça veut dire? De manière affirmative. On a dit que le verset se lit mistarim. Si un homme va se cacher dans des cachettes, on a dit virgule après du vanil oeren ou machem, et moi Hachem je vais pas le voir. Ça c'est le sens simple du verset. C'est une question. Moi je vais pas le voir. Mais le Baal Shem Tov il explique le verset d'une autre manière. Il dit mistarim va ani
virgule, lo erenu neum Hashem. Si quelqu'un va se mettre dans des cachettes, mais il va garder son ani, il va garder son ego, il va être très important à ses propres yeux, eh bien, c'est pas que Dieu dit, je vais pas le voir, va ani, et moi, ça fait partie du début du verset. Je veux mistarim va ani. Si quelqu'un se met dans des cachettes avec tout son ego, avec tout son orgueil, il est encore là. Dieu dit, lo erenu, c'est pas une question, lo erenu, je vais pas le voir, lo erenu, je vais pas le voir, c'est une affirmation. Hachem dit, si on peut s'exprimer d'une telle manière, je ne vois pas celui qui est orgueilleux. Donc, on a compris qu'il y a ici, ça existe spirituellement, l'avertissement de Dieu, le kinouï de Dieu à sa femme, le peuple juif. Ne t'isole pas avec quelqu'un d'autre, ne t'isole pas avec un autre Dieu. C'est quoi cette isolation, cet isolement avec un autre Dieu? C'est l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, il est à part, il est séparé d'Akadosh Baruch Hu dans le sens que Dieu ne le voit pas. Bien. Maintenant, continuons une autre halakha. La Gemara dit qu'un mari qui a annulé son kinouï, son avertissement, eh bien, son kinouï, maroul, son kinouï, son avertissement est annulé. Donc, même après que le mari l'a dit à sa femme, Rachel, je ne veux pas que tu vas t'isoler avec Shimon, si après, Rouven, il a dit à sa femme Rachel, écoute, j'annule le kinouï, l'avertissement que je t'ai fait, eh bien, en effet, c'est comme si qu'il n'avait jamais averti sa femme Rachel, donc en autre mot, que si Rachel va s'isoler après avec Shimon, eh bien, il ne va pas l'amener au Beth Amikdash. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est permis, on l'a dit tout à l'heure que c'est interdit. Mais en tout cas, il n'aura pas la possibilité de l'amener au Beth Amikdash, au temple, et de la vérifier, etc. Parce que sa femme n'a pas eu de kinouï, n'a pas eu d'avertissement, bien que le mari, Rouven, avait dit à Rachel un avertissement, mais il a annulé cet avertissement. Mais, il y a une petite étoile à cela, il y a une petite précision. La Gemara, elle dit, en effet, le mari peut annuler son avertissement, mais c'est uniquement avant la stira, avant que Rachel se soit isolée avec Shimon. Mais si Rachel s'est déjà isolée avec Shimon, après Rouven ne peut pas dire « Ah non, non, j'annule mon avertissement ». S'il annule une fois que sa femme Rachel s'est déjà isolée avec Shimon, eh bien, son annulation n'est pas valable. On considère que cette femme a oui eu un avertissement. La seule manière pour que Rouven puisse continuer à vivre avec Rachel, c'est uniquement s'ils vont aller ensemble au temple pour passer l'examen avec les os de la sota. Quelle est la raison qu'il y a derrière cela? Pourquoi, tant que la femme ne s'est pas isolée, le mari peut annuler son avertissement, mais une fois que la femme s'est isolée, le mari ne peut plus annuler son avertissement? Alors, Rabbi nous explique, tant qu'il n'y a pas eu d'isolement, il n'y a pas eu de stira, tout ce qui existe, c'est uniquement l'avertissement du mari. Ce qui appartient au mari, l'avertissement, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas eu de stira, il n'y a pas eu d'isolement. Donc, vu qu'il y a seulement l'avertissement du mari, alors le mari peut annuler son avertissement. Mais une fois que la femme s'est isolée, il y a encore autre chose, une chose qui ne dépend pas du mari. C'est la raison pour laquelle que l'annulation du mari n'est plus utile, ne peut pas avoir d'effet. Bien. Ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, c'est ce qui est écrit dans la Gemara Bavli, du Talmud de Bavel, de Babylone. Mais dans le Talmud Yerushalmi, il est dit que le mari peut annuler son avertissement même après que la femme s'est isolée. Il y a quand même une limite, mais la limite, elle est plus tard. C'est-à-dire, le Yerushalmi dit, tant que la Megillah, le parchemin, qui est écrit donc pour la femme Sota, tant que ce parchemin n'a pas été effacé, le mari peut annuler son avertissement. Mais une fois qu'on a écrit ce parchemin et on a effacé ce parchemin, une fois que le parchemin est effacé, le mari n'a plus la possibilité d'annuler son avertissement. En tous les cas, ce qui en ressort, c'est que d'après le Yerushalmi, même une fois que Rachel s'est isolée avec Shimon, Rouven, le mari de Rachel, a toujours la possibilité d'annuler son avertissement et donc, il ne l'amènera pas au temple pour faire cet examen et Rouven pourra continuer à vivre avec Rachel. Le Yerushalmi nous dit uniquement s'il a oui amené au temple. Et là-bas, ils ont déjà effacé le parchemin. À ce moment-là, Rouven ne peut pas annuler son avertissement. A priori, à première vue, il y a une contradiction entre le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Vu que dans le Talmud Bavli, on nous dit que le mari peut annuler son avertissement uniquement tant qu'il n'y a pas eu de stira, d'isolement, tandis que dans le Talmud Yerushalmi, on nous dit que le mari peut annuler son avertissement même après l'isolement, tant que la Megillah, tant que le parchemin n'a pas été effacé. Mais le Gaon de Ragatchov, le Ragatchover, explique qu'il n'y a pas de désaccord. Non, le Bavli et le Yerushalmi parlent de deux cas qui sont différents. Le Yerushalmi, qui dit que le mari peut annuler son avertissement tant que la Megillah, le parchemin, n'a pas été effacé, il parle d'un isolement
que c'est le mari qui a rendu cet isolement interdit. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a une interdiction à tout homme, à toute femme, de ne pas s'isoler ensemble, à l'exception de ce qu'on a dit, que le mari avec sa femme, avec sa mère, avec sa sœur, avec sa fille, etc., les premiers degrés de famille, mais avec d'autres femmes, c'est interdit pour l'homme et la femme. Alors, dans le Yerushalmi, on parle d'un cas que Rouven, il a dit à Rachel, par exemple, « Je veux pas que tu vas t'isoler avec ton père. » Rachel, elle avait le droit de base de s'isoler avec son père. Toute la raison pourquoi cet isolement de Rachel avec son père est devenu interdit, c'est parce que Rouven a interdit sa femme Rachel de s'isoler avec son père. Ou bien dans un cas que Rouven, il a dit à Rachel, je veux pas que tu vas t'isoler avec 100 personnes. Que dans l'idée, il n'y a pas d'interdiction que Rachel va s'isoler avec 100 personnes. Il n'y a pas la notion de Yichud, ça n'existe pas là-bas. Mais Rouven a interdit sa femme Rachel de s'isoler avec son père, de s'isoler avec 100 personnes. Donc, qui est-ce qui fait que cette stira, cet isolement va prendre effet? C'est uniquement parce que Rouven, il a fait que ça va prendre effet. Mais dans un autre cas, dans le cas où Rouven a dit à Rachel, je veux pas que tu t'isoles avec Shimon, eh bien, elle était déjà interdite de s'isoler avec Shimon avant. Donc, l'existence de cet isolement existe, la metsiout de stira, cette notion que Rachel ne va pas s'isoler avec Shimon, elle existe quoi qu'il arrive, même si le mari n'avait pas fait d'avertissement, il y aurait quand même ici une interdiction pour Rachel de s'isoler avec Shimon. Mais dans Yerushalmi, on parle d'un cas que la notion, la metsiout de stira n'existe uniquement parce que le mari l'a rendue existante. Il n'y avait pas d'interdiction de s'isoler, ça n'existait pas cette notion d'interdiction de s'isoler entre Rachel et son père. C'est Rouven, le mari de Rachel, qui a fait cette interdiction-là. Et c'est la raison pour laquelle que le mari, Rouven, a toujours la possibilité d'annuler cet isolement. Donc quand le Yerushalmi nous dit que le mari peut annuler l'isolement de même après l'isolement de sa femme, il peut annuler encore son avertissement, c'est parce que le mari a fait un avertissement et il a fait aussi une nouvelle notion d'isolement. Donc il peut l'annuler même après que sa femme s'est isolée, par exemple avec son père. Par contre, dans le Bavli, on parle dans un cas que Rouven, il a dit à Rachel, ne t'isole pas avec Shimon, que l'interdiction, elle était déjà là avant. Le mari, ce qu'il avait en sa possession, c'est uniquement l'avertissement, mais l'isolement, l'existence de s'isoler, cette interdiction, elle existait déjà avant. Donc maintenant, le rabbi nous explique, d'après cela, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire nous, le peuple juif avec Hachem, il n'y a pas une vraie notion d'isolement. C'est comme un Rouven qui dira à Rachel, je veux pas que tu t'isoles avec ton père, qu'en vérité, il n'y a pas de notion d'isolement. C'est juste que Rouven a inventé, a fait, que ça va prendre effet maintenant une nouvelle notion d'isolement qui s'appellera l'isolement de Rachel avec son père, bien qu'elle a le droit de base. Alors, de la même manière, en ce qui nous concerne avec Hachem, Hachem se trouve de partout. Il n'y a pas vraiment un isolement. Ça n'existe pas. De s'isoler d'Hachem, c'est impossible. Seulement quoi? Dieu, il a décidé qu'il y aurait une possibilité d'un tel isolement, qu'on va pouvoir se cacher de lui. Mais toute cette notion d'isolement, comment elle existe uniquement parce que Dieu, il a décidé qu'elle va exister. Parce que la vérité, elle est que toujours, constamment, Dieu se trouve de partout. Donc en vérité, il n'y a pas une vraie stira, il n'y a pas un vrai isolement de Dieu. La stira, elle est uniquement parce que Dieu, il dit, je ne peux pas supporter, je ne veux pas quelqu'un qui est orgueilleux. Comme il est dit, To'avat Hashem kol gvalev, c'est l'abomination de Dieu, tout celui qui est hautain de cœur. Ve'inani yucholim lado, il a dit que moi et lui, on ne peut pas habiter ensemble. Donc, vu que toute l'existence de cet isolement, c'est uniquement parce que Dieu, il veut, alors le rabbi nous dit en conséquence, en ce qui nous concerne, nous, le peuple juif, Akadosh Baruch Hu, Dieu peut annuler son avertissement, même après qu'on s'est isolé. C'est-à-dire que même après qu'un juif, il a été gava, il a été orgueilleux, Hachem peut annuler cet avertissement qu'il a fait et qu'à nouveau, maintenant, le juif, donc la femme de Dieu, va se rattacher avec Dieu à nouveau. Mais quand même d'après le Yerushalmi, que le Yerushalmi parle d'un cas que il y a une nouveauté ici, une stira qui a été inventée, qui a été faite par le mari, donc en l'occurrence spirituellement pour nous aussi, une stira qui a été faite par Hachem. Mais quand même, le Yerushalmi met une certaine limite. Il dit, tant que la Megillah n'a pas été effacée, tant que le parchemin n'a pas été effacé, c'est là que le mari peut annuler son avertissement. Alors spirituellement parlant aussi, on peut toujours, Hachem peut annuler l'avertissement qu'il a fait tant que la Megillah, tant que le parchemin ne s'est pas effacé. Qu'est-ce que ça veut dire que la Megillah s'est effacée ou pas? Alors le rabbi nous dit, déjà voyons tout simplement dans le sens simple des choses, physiquement parlant,
quand on efface donc ce parchemin, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on est en train d'effacer? Le parchemin lui-même, il reste. Seulement quoi? On est en train de détacher les lettres qui étaient sur le parchemin. Mais le fait qu'on peut détacher les lettres du parchemin, cela prouve que déjà même avant d'avoir effacé, le parchemin et les lettres n'étaient pas une seule chose. Car si vraiment ils avaient été une seule chose, eh bien ça aurait été impossible de séparer les lettres du parchemin. Le fait que tu peux les effacer, ça montre que de base, en vérité, ils n'étaient pas tout à fait unis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que lorsqu'il y a des lettres qui sont gravées, vu qu'ils sont totalement unis avec la chose dans laquelle ils sont gravés, c'est impossible d'effacer les lettres eux-mêmes. Le seul moyen pour effacer les lettres lorsque c'est gravé, c'est si on va prendre la chose elle-même, par exemple la pierre elle-même dans laquelle sont gravées les lettres. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Si l'Onemrika Megillah, si la Megillah, le parchemin n'a pas été effacé, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement en ce qui concerne un juif et Dieu? Lorsqu'un juif il étudie la Torah de manière que la Torah elle est chakika, elle est gravée dans lui, de manière que c'est impossible, chas v'shalom, d'effacer de lui les lettres de la Torah, parce que lui et la Torah sont tout à fait unis. Alors même s'il y avait une stira, c'est-à-dire que même s'il y a de l'orgueil qui s'est attaché aux juifs, mais lui, dans lui, ce qui est gravé dans lui, c'est la Torah. Cet orgueil-là, elle est uniquement superficiellement. Et le pardon d'en haut, il annule tout. Et Akadosh Baruch Hu, il rave l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il pardonne beaucoup de fois. Akadosh Baruch Hu peut tout pardonner. Si Nimreka Megillah, si la Megillah, elle a été effacée, donc ce qui montre que déjà avant, lui, la Torah était deux choses différentes. Alors c'est possible que ce sentiment d'orgueil, d'ego, il l'a tout à fait pris. C'est pas juste qu'elle a pris superficiellement, ça l'a pris même intérieurement. Dans ces cas-là, il a la loi d'une femme sota. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit amener une oblation, une mincha d'orge. L'orge, c'est un manger pour les animaux, non pas pour les êtres humains. Pour les êtres humains, c'est du blé. Donc ça signifie quelque chose animal. Et quelle quantité va être cette oblation-là? À Sirita Efa, un dixième d'Efa, qui correspond à 2 litres et quelques. Ce qui monte sur Dalet Dalut, il y a des sacrifices qui sont Olé Veyored, qui montent et qui descendent, c'est-à-dire en fonction des moyens de la personne. Et quand quelqu'un n'a vraiment pas les moyens, ce qu'il amène, donc c'est un Sirita Efa, cette petite quantité, c'est-à-dire, spirituellement parlant, qu'est-ce qu'il doit faire cette personne-là qui les sota? Parce que chez lui, Nimrika Megillah, la Megillah s'est effacée, la Torah n'était pas à l'intérieur de lui, donc la gava, l'orgueil est rentré dans lui. Eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit amener cette oblation qui est liée avec un animal, qui est liée avec la pauvreté, c'est-à-dire qu'il doit faire dans lui la conscience et le sentiment qu'il est anibedat, il est pauvre en connaissance, à tel point qu'il est comme un animal qui n'a pas du tout de date, qui n'a pas du tout de discernement, de compréhension. Et lorsqu'il fait cette annulation dans lui, alors non seulement qu'il devient tahor, il devient pur pour Akadosh Baruch Hu, mais encore plus que ça, qu'il vient à un niveau encore plus haut que ce qu'il était avant. Comme le verset les versets concluent à propos de la femme sota, que si Venigta, s'il n'avait pas fauté, elle sera innocentée, Venizra Zara, elle aura de la semence. La Gemara, elle explique que si jusqu'à présent, lorsqu'elle a couché, elle a couché avec difficulté, maintenant elle va accoucher facilement, tranquillement. Qu'est-ce que ça veut dire pour un juif accoucher? Quand on dit yoledet, c'est des toldot, engendrés. Toldotem, chez le tzaddik, nos sages disent qu'est-ce qu'engendre les tzaddik, qu'est-ce qu'ils amènent au monde? Ils amènent des mitzvot et maasim tovim. Les commandements de Dieu, les bonnes actions, ça c'est la toldot, la descendance des tzadikim. Et quand on dit les tzadikim, c'est ve'amer kulam tzadikim. Tout le peuple juif était tzadikim. Donc, le juif que maintenant il était donc dans l'étroitesse, maintenant il va arriver donc au merchava atzmi, à la très grande largesse. Et dans l'idée, c'est makom sheba tshuva omdim tzadikim muriman yocholim lamot sham. Dans un endroit où quelqu'un qui a fait teshuva se tient, même le tzadik gamour, quelqu'un qui est entièrement juste, ne peut pas se tenir là-bas. Donc, ce juif-là, qui était dans une situation qui n'était pas bien, que la gava, l'orgueil, l'a attrapé maintenant. Et il se débarrasse de cet orgueil, parce qu'il a compris qu'il est un dal, qu'il n'a pas de date, etc. Il a fait un travail sur lui-même. Et bien par cela, il devient un Baal Tshuva, il arrive à un niveau encore plus haut. Venigta venizra zar, qui va voir Zer, qui va voir la descendance, qui va voir dans tout, avec grande largesse, qu'Akadosh Baruch Hu donne à tout le monde, qu'on va se voir le mariage du peuple juif avec Akadosh Baruch Hu, pas seulement le fiançailles, comme on est marié avec Akadosh Baruch Hu, tout ça mitor simcha vetuv levav, et dans les derniers instants de l'exil, Akadosh Baruch Hu donne à chacun de nous tout ce qu'il a besoin, matériellement et spirituellement, aussi bien le travail du tzaddik, aussi bien le travail de Baal Tshuva, aussi bien tout ce qui vient du haut, aussi bien tout ce qui vient par nos efforts, et que les deux ensemble vont amener le troisième Bet Hamikdash, le Hevechaden Vechaden, avec les qualités du haut, avec les qualités du bas, très prochainement avec la venue de Mashiach Now. Une excellente journée.